Troisième vidéo de cette série pour aller travailler aux États-Unis en tant qu'infirmier et on va parler du test d'anglais, quelque chose qui peut en effrayer beaucoup. Je l'ai mentionné dans la précédente vidéo de la série et c'est une étape importante pour votre immigration. Vous avez deux options relativement semblables, le TOEFL et l'IELTS. Ces deux tests évaluent votre capacité à écouter, lire, écrire et parler l'anglais sur généralement une journée ou une matinée. La principale différence entre les deux, c'est que le TOEFL peut être fait 100% en remote avec une partie orale où vous répondez à des questions et vos réponses sont enregistrées sans examinateur physique, là où l'IELTS vous fait généralement passer la partie expression orale en discussion avec quelqu'un. Personnellement, j'avais été mal conseillé et on m'avait dit que le choix n'avait pas d'importance. J'ai donc passé l'IELTS parce que je voulais cette partie conversation que je trouvais plus facile. J'ai passé le TOEFL un an après parce que la Géorgie, l'état dans lequel je devais aller travailler, ne reconnaissait pas l'IELTS. En fait, la réalité, c'est que l'ensemble des États des États-Unis et des différents Board of Nursing ne sont pas tous d'accord et ne reconnaissent pas l'IELTS qui est de base un test plus basé au Royaume-Uni. Après, libre à vous de choisir, mais le TOEFL est reconnu sans souci, en tout cas pour l'État de Géorgie où je devais aller travailler à Atlanta. L'idée, c'est de choisir en fonction de l'État et de ses particularités, mais c'est compliqué parce que vous saurez souvent pas forcément où vous allez aller travailler, ce qui rend la chose un peu complexe. Le TOEFL est noté sur 120 points, 30 points par section, et l'IELTS de 1 à 9 pour chaque section. Il faut savoir que pour travailler en tant qu'infirmier aux USA, il faut des notes minimum pour les tests d'anglais. Donc pour l'IELTS, une moyenne de 6,5 sur 9 avec minimum 7 à la partie speaking. Et pour le TOEFL, de mémoire, c'était une moyenne de 81 avec un minimum de 26 au speaking. 26 sur 30, hein, c'est terrible. Le prix pour les deux, il est relativement semblable, c'est aux alentours des 250 €. Si vous avez des questions pour les tests d'anglais, n'hésitez pas à les poser en commentaire, j'y répondrai avec plaisir.